Bonjour, Cravate Club spécial transmission d'entreprise, deuxième partie. Nous avons vu dans la première partie la vente et nous voyons à présent la transmission à titre gratuit. Maître Aboulajbal, bonjour. Bonjour. Nous voyons donc deux cas de figure, la donation et la succession. On va démarrer par la donation. Comment ça marche quand on donne une entreprise ? Eh bien, la donation est déjà motivée par l'intention libérale, c'est-à-dire qu'à la différence de la vente, vous vous appauvrissez puisque vous donnez un bien sans contrepartie. Donc vous pouvez très bien donner une entreprise, c'est-à-dire des parts sociales d'une société, comme un fonds de commerce. Pas de contrepartie et un acte qui nécessite une rencontre des volontés, c'est-à-dire un contrat. Ce contrat peut être sous seing privé, c'est-à-dire être reçu par personne et donc être rédigé par les parties elles-mêmes, mais ça peut être aussi un acte authentique, c'est-à-dire un acte notarié qui recevra et constatera le don des parts sociales ou des actions ou du fonds de commerce. Tout comme pour la vente, l'acte doit faire mention d'un certain nombre d'informations, j'imagine. C'est le même cas de figure. Oui, lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, vous devez mentionner certaines informations, notamment l'origine de propriété, notamment les éventuelles charges qui pèsent sur le bien et notamment tout ce qui est relatif au bail commercial, dans l'hypothèse où le local est exploité en vertu d'un bail commercial. S'il n'est pas exploité en vertu d'un bail commercial, si le donateur, c'est-à-dire celui qui donne, est aussi propriétaire des murs, ces murs devront faire l'objet d'une donation. Et est-ce qu'il y a une totale liberté de donner son entreprise ? La liberté est importante, mais elle est sous réserve. C'est-à-dire que comme pour la vente, et les cas que nous avions évoqués lors de la première partie, vous pouvez avoir une limitation à cette liberté. Deux grands cas, l'indivision, c'est lorsqu'il y a plusieurs propriétaires du fonds de commerce, par exemple. Et donc, il faut l'accord de tous les individaires pour donner le fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je donne l'entreprise représentant les autres ». Non, il faut qu'il y ait l'accord explicite, j'imagine, de tous ces propriétaires. Il faut qu'il ait leur accord. Il peut très bien agir en vertu d'un mandat, mais ce mandat signifie leur accord. Mais il ne peut pas signer seul, sans le consentement des autres, un acte de donation qui porte sur un fonds de commerce dont il n'est pas le seul propriétaire. Et pour ce qui est des parts d'une société ? Eh bien là encore, les limites que nous avions évoquées en première partie peuvent être reprises, à savoir que lorsque vous donnez des parts sociales, il faut que vous ayez une totale faculté de donner. Or, certains statuts de société peuvent limiter cette liberté de donation et donc il faut s'assurer que dans les statuts, la donation de parts sociales est libre. Si elle est libre, il n'y a pas besoin de l'agrément des associés. Si elle n'est pas libre, il faut respecter le formalisme imposé par la clause d'agrément des statuts. Une dernière question, on parle de donation, mais est-ce que pour autant on est exempté de toute imposition lorsqu'on donne une entreprise ? Eh bien là, l'administration fiscale distingue la donation immobilière qui, lorsqu'elle est donnée à des descendants, est totalement exonérée fiscalement, de la donation mobilière et notamment d'un fonds de commerce qui, elle, est assimilée à une vente du point de vue fiscal et dès lors donne lieu à une imposition. Donc si vous donnez un fonds de commerce, vous serez imposé au titre de cette donation comme si vous aviez fait une vente. Et de fait, l'évaluation qui sera retenue dans votre acte de donation sera l'évaluation reprise et peut-être même corrigée par l'administration fiscale pour évaluer ses droits. Très bien, donc ça c'est pour la donation. Et l'autre cas de figure d'une transmission donc gratuite, c'est en cas de décès du propriétaire, sa succession. Absolument. Lorsqu'une personne vient à décéder, son patrimoine est transmis à ses héritiers, donc son entreprise l'est aussi. Encore, faut-il savoir qui sont ses héritiers. Comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on devient automatiquement propriétaire lorsque, par exemple, c'est un parent qui décède au niveau des enfants ? Est-ce qu'il y a un droit particulier qui s'applique aux successions d'entreprise ? En fait, le droit qui s'applique aux successions d'entreprise est le droit qui s'applique à la succession de la personne. Et au Maroc, la loi qui désigne les héritiers est la loi nationale du défunt. Donc si la personne qui décède est marocaine, ses héritiers seront désignés conformément au droit coranique si la personne est musulmane et au droit hébraïque si la personne est juive. Dans cette hypothèse, il s'agit d'appliquer les textes et de déterminer qui hérite. Et l'entreprise sera transmise au même titre que l'ensemble du patrimoine. Qu'en est-il lorsque le propriétaire peut être étranger, par exemple ? Il y a beaucoup d'entreprises au Maroc qui ont été créées par des étrangers. En cas de décès, est-ce que c'est là encore le droit marocain qui va s'appliquer à leur succession ? Donc s'il s'agit d'un étranger, cet étranger, lorsqu'il décède, verra son patrimoine transmis conformément à sa loi nationale. Si c'est un Français, ce sera la loi française. Si c'est un Italien, la loi italienne. Simplement,
Si cette personne étrangère est convertie à l'islam ou musulmane, c'est automatiquement le droit musulman qui s'applique pour désigner ses héritiers. Et on sait qu'il y a parfois des testaments qui sont prévus pour cela. En quoi ils changent la donne, ces testaments ? Alors en fait, le testament vient parfois corriger la dévolution légale, c'est-à-dire qu'en l'absence de testament, le droit est le droit désigné par le droit international privé, c'est-à-dire la loi nationale, mais vous pouvez, lorsque l'ordre successoral ne vous convient pas totalement, prendre de votre vivant un testament, c'est-à-dire un acte juridique unilatéral rédigé par le seul testataire qui va déterminer ses héritiers tout en respectant scrupuleusement le droit qui est le vôtre, puisque le testament offre une certaine latitude, mais pas une totale latitude. Alors, si je comprends bien, lorsqu'il y a un testament, il peut modifier la succession, mais dans quel cadre, dans quelle limite ? Puisque, si j'ai bien compris, on ne peut pas non plus tout changer. En fait, cette liberté de changer l'ordre successoral est fonction de la loi du défunt. C'est-à-dire que si le défunt est un Marocain ou un étranger converti à l'islam, le testament vous permet de tester un tiers de votre patrimoine, et votre entreprise entre peut-être dans ce tiers, au profit d'un non-héritier légal. Mais pour ce qui est des 2 autres tiers, il n'y a aucune latitude offerte au testateur. Les 2 autres tiers sont soumis à l'ordre successoral musulman. Cependant, en fonction de la nationalité du défunt, s'il est étranger, certains droits autorisent une grande marge de manœuvre lorsque l'on établit un testament. C'est le cas du droit anglo-saxon, États-Unis, Grande-Bretagne. Et s'il s'agit par exemple d'un Français, là encore, sa latitude existe. On peut très bien privilégier par exemple un enfant par rapport à un autre, mais on ne peut pas déshériter en droit français un enfant. Donc si vous faites un testament, il faut vous assurer du droit applicable et une fois que vous connaissez le droit applicable, savoir ce que vous souhaitez faire, mais si vous prenez des dispositions qui sont contraires aux impératifs de votre loi, votre testament ne sera pas valable. Une dernière question au niveau des impôts, lorsqu'il y a une succession et que l'entreprise est transmise, comment est-ce que cela se passe ? Alors en matière successorale, le droit marocain ignore les droits de succession. Donc vous ne payez pas de droits de succession lorsque vous héritez, dès lors que vous héritez au Maroc. Simplement, si la transmission d'entreprise est une transmission d'entreprise qui est faite au profit d'étrangers, il se peut que ces étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays qui a conclu une convention fiscale avec le Maroc, doivent faire une déclaration dans leur pays. Donc, pas de droit de succession au Maroc, mais d'éventuels droits de succession si vous faites une déclaration dans le pays de nationalité de l'héritier, qui n'est pas marocain. Merci beaucoup, Maître Aboulachbal, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notaire à Casablanca, spécialisé en transmission d'entreprise et également pour toutes les questions de succession d'étrangers au Maroc. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres questions relatives à l'entreprise dans Cravate Club sur Matin Première. À très bientôt.